Ici, à la rigueur, t'as pas de thune. Il y a moyen de moyenner, mais aux États-Unis, t'as pas de thune, tu crèves. En Belgique, et d'ailleurs même en France, en Belgique en tout cas je peux vous dire ce qui se passe, si jamais vous ressentez de la toux, 7 jours dehors, si jamais vous ressentez de la fièvre, nez qui coule, 14 jours dehors vous n'allez pas, même si vous pensez que vous avez une grippe, médecin généraliste à contacter, lorsque vous voyez votre médecin généraliste ou pas, il va recueillir vos symptômes par téléphone, si jamais il vous demande de décrire vos symptômes, la personne estime que c'est un cas urgent, et ben ce sont les médecins généralistes qui téléphonent au service des urgences d'un hôpital quelconque, celui près de votre domicile, en disant je vous envoie un cas potentiel, un cas probable. Et c'est à ce moment-là que toi, tu ne te rends pas chez le médecin généraliste, tu peux aller dans des services d'urgence uniquement si tu as téléphoné, si tu as géré ça avec ton médecin généraliste au téléphone, parce que lui doit absolument prévenir l'hôpital que tu viens. Donc, on va quand même vous rassurer sur beaucoup de choses, on n'est pas là pour crier en disant on va tous mourir et tout ça, pas du tout, mais la situation est très sérieuse. Il ne faut tout simplement pas aller se ruer dans les magasins comme des dingues, parce que les magasins ont suffisamment de stock. Il y a beaucoup de stock suffisamment pour toute la semaine prochaine, même si tout le monde se ruait une nouvelle fois et vidait tout. Il y en aura assez pour dans un mois, il y en aura assez pour dans 2 mois. Si c'est une situation qui dure 6 mois, 7 mois, 8 mois, et que en plus de ça, il y a des problèmes de livraison à cause de crise économique qui pourraient s'enrôler, là on pourrait se retrouver dans un truc où on pourrait se dire oh les gars attention. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Il y a des plein qui pensent qu'il n'y aura plus rien. Non les amis, vous pouvez y aller lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a aucun souci, il y aura toujours des trucs. Il faut pas se précipiter, il faut pas courir. Ou alors il fallait faire comme moi, y penser un mois avant que ça se produise. Et aussi il y a un Lidl en Belgique qui a fermé pour cause de surcharge de travail. Donc faut aussi les amis un peu penser aux gens qui travaillent dans ces magasins et que pour eux c'est compliqué de réapprovisionner à chaque fois. Pensez à vous nourrir peut-être pendant une semaine ou 2 comme quand vous faites vos courses normalement. Faites un caddie rempli, mais commencez pas à les dévaliser comme ça sert à rien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a fait Trump, Alexis et Nigel? Franchement, dans l'excès à chaque fois, lui. Ouais, c'est du grand Trump en vrai. Hein. Je me posais la question la dernière fois. Est-ce qu'ils sont autosuffisants? C'est-à-dire que même s'ils bloquent leurs barrières, est-ce qu'en termes d'importation, ils sont pas dans la nécessité et ils peuvent continuer de vivre entre eux en mode tranquille, ou est-ce qu'ils ont besoin d'autres pays pour leur importer, je sais pas moi, du pétrole, du gaz ou des choses pour vivre? Le bail, c'est que Trump il a décidé, pour ceux qui sont pas au courant, et c'est la première fois que ça se produit un bail pareil, je veux dire il n'y a jamais eu ça. L'Amérique n'a jamais fermé ses frontières et, vis-à-vis de l'Europe, n'a jamais arrêté les vols. C'est assez con parce que quoi qu'il arrive, c'est remettre la faute à quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. En mode tout le monde a remis la faute à la Chine pendant un moment. Puis maintenant, les gens mettent la faute à l'Italie. Et puis maintenant, on met la faute à la France. Et maintenant, les États-Unis mettent la faute à l'Europe en disant c'est la faute de l'Europe. Là, on arrive sur un truc méga important, c'est le système hospitalier. Alors, en Italie, en France, en Europe, il est bien, il est intéressant. Il est mieux que dans certains pays. Notre système basé sur un fonctionnement de mutuelle, un système social où n'importe quelle personne peut aller se soigner. On a un problème par contre, c'est le nombre de lits disponibles. Parce que c'est Mark Watley qui l'avait précisé. Si la proportion des cas symptomatiques dus au coronavirus atteint 1% de la population en Belgique, en fait nous serions au seuil d'une crise hospitalière par manque de lits, de matériel et d'effectifs. Et l'autre problème, c'est que comme il n'y a pas suffisamment de personnes pour aider les gens malades, t'as ton chiffre de mortalité qui explose. C'est pas moi qui le dis, ce sont les épidémiologistes, ce sont les scientifiques. Et en fait, le virus, j'ai l'impression, ramène les êtres humains sur la même longueur d'onde. Alexis, t'en penses quoi, toi? Faut savoir qu'on vit un truc qui est quand même assez exceptionnel, et pour moi, il y a eu un avant le coronavirus, et il y aura un après. On en parlait avec les États-Unis, on en parlait aussi avec les hôpitaux. Peut-être que toutes ces choses-là vont être repensées d'une manière différente. Macron, encore une fois, l'a expliqué hier, il va s'entretenir avec les membres du G7, avec les membres du G20. Ils vont vraiment avoir une pensée commune. Et donc tout ça pour moi ça va évoluer. On peut pas dire quand. Et le truc c'est qu'il faut que ce soit une pensée commune mais pas entre pays riches et pays développés. Et c'est ça moi qui me casse un peu les couilles. C'est que des pandémies non, mais des épidémies graves, il y en a eu beaucoup en Afrique. Et donc du coup si ce sont les pays riches qui se réunissent en mode les gars qu'est-ce qu'on fait, on est face à un problème, cool, mais vous faites quoi? Des pays pauvres? Justement, vous en faites, tu vois, c'est là où ça peut changer. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que les pays riches devront pas devenir justement la locomotive et que les autres suivent, au lieu de dire nous on marche comme ça et les autres démerdez-vous. Ce qui serait drôle en fait c'est que il y ait une migration dans l'autre sens. On n'a toujours pas de preuves pour l'Afrique. Pour moi l'Afrique c'est la merde. Admettons vraiment c'est fait et que des professionnels de la science confirment que l'Afrique est un endroit où ça touche moins. C'est pas du tout le cas, il n'y a rien qui atteste ces faits-là. Mais t'imagines, il y aurait une migration de l'autre côté.
Ça permettrait à ce que l'être humain, en tout cas les Européens et les Occidentaux, aient une humilité sans précédent par rapport à ce qui se passe. Moi, je crois qu'on a un ennemi commun tous, et on a remarqué que l'être humain, c'est le corona, de ouf. Et en fait, on a remarqué que dans des temps de guerre, quand il y a un ennemi commun, il y a tout le monde qui se serre les coudes. Là, il n'y a plus de questions de caste sociale, d'origine ethnique, c'est tous ensemble contre quelque chose. Les États-Unis l'ont prouvé, les Américains, quand ils ont attaqué, voilà, quand ils sont venus libérer l'Europe, etc., il y a eu un phénomène de groupe, un patriotisme qui s'est créé. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des intérêts derrière. Il y avait des intérêts. Maintenant, l'intérêt pour aujourd'hui, c'est un intérêt de vie. Oui. Est-ce que justement, tout le monde va pas se dire, ok les gars, on a un problème, c'est ce putain de virus, tous ensemble, on va lui niquer sa mère. Et moi, je pense qu'on est face à un phénomène de groupe qui fait que comme nous avons un ennemi commun, eh ben on va être tous ensemble contre cet ennemi, jusqu'à ce que l'ennemi soit éradiqué. Et d'ailleurs, un truc très important, c'est pas pour faire de la pub, mais il y a notre site rtbf.be, donc notre média, qui donne des infos super pertinentes et importantes Et vérifiées sur le coronavirus. Donc c'est pas des titres putaclic ou quoi, c'est vraiment des informations sensées et recherchées et fact-checkées. Donc vraiment, si vous avez besoin d'informations sur le coronavirus, foncez sur le site rtbf.be, c'est là où vous aurez toutes les informations utiles et pratiques. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique, je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.